Voilà, et bien moi, voilà, j'ai probablement un petit peu moins rigolo parce que je trouve que d'une année sur l'autre, ça me paraît chaque année un peu plus difficile de prendre la parole et de trouver les mots justes. Parce que chaque année, j'ai l'impression que l'étau se resserre sur ce qui fait notre quotidien, sur la philosophie du soin qui nous a fait choisir cette médecine de l'accompagnement et qui nous rassemble aujourd'hui. Depuis Bordeaux, il y a un an, il y a eu la promesse faite à Aline Renaud d'une loi dans l'année, l'avis 139 du CCNE ouvrant la voie à la validation éthique d'une aide active à mourir, la Convention citoyenne qui a également considéré en mars qu'une forme d'aide active à mourir était acceptable et même souhaitable pour 75% des participants, l'annonce le 3 avril par le président de la République d'un projet de loi avant la fin de l'été. Mais il y a eu aussi la parole de 800 000 soignants affirmant ensemble que donner la mort n'est pas un soin, la mission parlementaire d'évaluation de la loi Claes-Leonetti demandant enfin l'application pleine et entière de la loi actuelle, une grande campagne d'information sur les soins palliatifs dans tous les lieux publics dessinée par l'homme étoilé et portée par la SFAP, et enfin la promesse d'une stratégie décennale de développement des soins palliatifs qui pourrait être peut-être une opportunité jamais connue à ce jour de rendre enfin les soins palliatifs accessibles partout et pour tous. Depuis des mois, nous sommes plongés au cœur d'un débat qui dépasse nos forces individuelles pour nous confronter à des questions qui interrogent notre société tout entière. Et comme soignants, nous y sommes convoqués à une place singulière parce que nous sommes les dépositaires d'une expérience unique de la confrontation à la mort, parce que nous avons fait le choix d'accepter la mission que nous confie la société de nous tenir aux côtés de ceux qui vont mourir pour les soulager et les accompagner. Et aussi parce que c'est à nous qu'on envisage de confier l'aide médicale à mourir que le Parlement pourrait voter. Ça pourrait être à nous de décider qui doit vivre et qui peut mourir, valider, prescrire, délivrer, administrer, constater et toujours accompagner. Qui veut ce pouvoir? À chacun de nous, il est arrivé d'hésiter devant la porte d'une chambre et quelquefois il nous a fallu bien du courage pour entrer parce que nous savions que ce serait dur. Nous avons entendu la peur, la peine et la douleur. Nous avons entendu la colère et les cris de rage ou de désespoir, mais aussi les espoirs, les moments de joie et de soulagement. Nous avons entendu qu'il était impossible de vivre cette vie-là, mais aussi le désir de vivre. Nous avons entendu les cris de celui qui voudrait mourir, mais aussi de celui qui ne veut pas mourir. Nous avons essayé d'entendre au-delà des mots. Nous avons tenté sans relâche de soulager, d'apaiser ou de réconforter, et nous n'avons jamais renoncé. Nous avons essayé de n'avoir jamais l'air fatigué ou las, car nous savons combien les mots viennent durement pour dire ce qui fait mal et combien l'attention de l'autre importe. Nous avons ri aussi, parce qu'on peut rire de tout et que parfois il vaut mieux en rire que d'en pleurer. Nous connaissons les pères, les mères, les enfants et beaucoup de ceux qui aiment nos patients. Nous avons essuyé leurs larmes et nous les avons vus leur sourire. Nous avons pensé à nos patients en rentrant chez nous. Ils nous ont rappelé une mère, un fils ou une amie. Il nous est arrivé de rêver d'eux. Nous pouvons accepter leur mort parce que c'est la vie même quand elle est dure. Nous avons fait avec eux un bout de chemin, le bout de leur chemin, et nous sommes revenus seuls. Puis nous sommes repartis avec un autre, puis encore un autre. Parce que je sais tout cela de toi, parce que nous avons partagé tout cela, parce que je sais ton nom et celui de tes enfants, parce que je t'ai promis d'être là jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, je ne peux pas être celle qui te fera mourir, car alors une partie de moi mourrait avec toi. Je deviendrai un monument aux morts, je resterai dans l'entre-deux de la vie et de la mort, et je ne pourrai plus ensuite prendre le risque de reprendre le chemin avec d'autres. Pour pouvoir continuer à vivre, aimer, soigner, je dois garder mes distances. Je ne peux pas mourir avec toi. Je ne peux pas être celle qui te fera mourir. Je peux le dire en mon nom, mais je crois que c'est vrai pour beaucoup d'entre nous. Nous ne pouvons pas être celui ou celle qui te fera mourir. Nous avons aujourd'hui une loi qui promet aux milliers de personnes qui meurent tous les jours d'être soulagées et accompagnées parce que c'est l'honneur d'une nation de veiller sur les plus fragiles et les plus vulnérables d'entre nous.
Une loi qui dit en acte « je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas souffrir, je ne prolongerai pas anormalement ta vie ». Une loi qui fixe un cadre sur lequel s'appuyer quand la souffrance menace de tout emporter. Une loi qui nous fait rempart et qui protège les patients comme les proches et les soignants de la force de la pulsion de mort. Cette loi va très probablement changer. Alors, euthanasie modèle belge ou canadien, suicide assisté modèle suisse ou Oregon ou autrichien, toutes les solutions envisagées ne sont pas équivalentes et n'appliquent pas les soignants de la même façon, mais toutes impliquent une modification profonde du message collectif adressé aux personnes malades comme aux soignants. Alors que faire ? Devons-nous consentir à ce changement du message collectif qui nous soutient au quotidien et donne sens à notre pratique, puisque la démocratie l'impose ? Ou devons-nous résister et ne pas consentir à renoncer à ce qui fonde notre engagement ? Faut-il nous opposer ou composer ? Éthique de conviction ou éthique de responsabilité ? Faut-il nous asseoir à la table et contribuer à écrire un texte qui nous déchire ou laisser à d'autres le soin de décider de notre avenir ? Consensus, compromis, compromission, moindre mal, meilleur possible. La liste est longue des questions dont aucune ne trouve de réponse, qui tiennent beaucoup plus longtemps qu'une nuit d'insomnie. Nous ne voulons pas nous résigner et nous pensons qu'il est possible d'être courageux. Nous irons à la table de l'écriture de la loi à venir, nous irons témoigner de ce que nous vivons, nous dirons ce qui est pour nous essentiel. Nous sommes devant un choix politique. Quelle société voulons-nous ? Il va falloir trancher, choisir, décider de parler ou de se taire, de dire oui ou de dire non. Essayez de porter votre parole sans la trahir. Vous tous, dont les convictions philosophiques, politiques ou spirituelles sont d'une infinie diversité. Présidente de l'ASFAP, notre maison commune, je viens devant vous aujourd'hui vous partager mes propres incertitudes, mes innombrables questions et surtout mon déchirement. Dans un monde politique qui ne nous est pas familier, la navigation est semée d'embûches et le fragile esquif des soins palliatifs a bien du mal à trouver son chemin. Alors j'essaie de m'appuyer sur ce qui est notre force. Et comme souvent, je crois que c'est notre expérience quotidienne de l'écoute et de l'accompagnement, celle qui fonde notre identité de soignant qui nous aidera. Que nous soyons professionnels ou bénévoles, nos journées au fond de la cale du système sont tissées de situations complexes, d'incertitudes et de questions insolubles. Ce que nous avons appris tout au long de ces années d'écoute, de compagnonnage en équipe, avec la maladie et les saloperies de la vie, peut peut-être maintenant nous aider à tracer ce chemin et à trouver quelques étoiles qui seront notre boussole pour ne pas perdre complètement le nord. Pas plus que nous ne pouvons promettre la guérison à nos patients, je ne peux vous promettre une solution facile ou confortable. Pas plus que nous ne sommes responsables de ce qui leur arrive, nous ne sommes responsables de ce qui se passe aujourd'hui. Mais de la même façon que nous promettons de ne pas nous enfuir si c'est difficile, je peux vous dire que nous ne fuirons pas, que nous ferons face et vous faire, comme à nos patients, la promesse du non-abandon. Dans la séquence politique qui nous implique tous aujourd'hui, nous allons collectivement chercher sans relâche à trouver un chemin. Et de la même façon que la promesse du non-abandon ne peut se tenir qu'en équipe, la promesse que je vous fais de chercher toujours à éclairer les débats ne se tiendra que collectivement, avec le bureau, avec le CA de l'ASFAP, mais avec vous tous, nos adhérents, que nous allons retrouver tout à l'heure pour une AG essentielle, et avec vous tous qui vous sentez concernés. Nous avons besoin de vous, parce que nous sommes plus intelligents à plusieurs que tout seuls, parce qu'ensemble on va plus loin, et parce que vous le valez bien. Nous rechercherons, au-delà du découragement, de la fatigue ou de la peur de l'avenir, la voie du meilleur possible, ensemble. Le débat en cours semble parfois se réduire à un choix entre euthanasie et suicide assisté. Or, nous savons tous que face à un dilemme éthique apparemment insoluble, il faut refuser de se laisser enfermer dans un choix binaire et chercher une troisième voie, penser autrement. Et si euthanasie ou suicide assisté n'était pas la question, en tout cas pas notre question. Demandons-nous ce qui compte vraiment pour nous, ce que nous voulons garantir quoi qu'il arrive, ce à quoi nous ne pouvons pas accepter de renoncer.
Demandons-nous ce qui fonde notre engagement, ce qui donne sens aux liens que nous osons créer et ce qui nous donne à tous l'audace inouïe de côtoyer la mort au quotidien alors qu'elle reste un tabou pour tant d'autres. Nous qui vivons tout proche de la vulnérabilité et de la faiblesse, nous pensons que le soin à l'approche de la mort est inconditionnel. Et c'est cette inconditionnalité qui nous pousse à pouvoir dire non, à assumer de dire non, à proclamer le non qui est un choix et un courage, le non qui est un espoir de choisir un autre chemin, d'aller vers autre chose, quelque chose de plus grand que nous. Nous dirons non au pouvoir exorbitant de donner la mort et à l'illusion de la toute-puissance. Nous dirons non à la fin d'une forme d'éthique collective, à la blessure infligée aux liens qui relient les citoyens, aux solidarités familiales, amicales, qui exigent parfois beaucoup d'efforts quand l'autre souffre ou meurt. Ces solidarités qui toujours renforcent notre société, car comme le dit Albert Jacquard, nous sommes les liens que nous tissons. Un autre chemin existe que celui de la fragmentation, des choix illusoires et de la solitude infinie. Nous, qui sommes des milliers de soignants, avec nos défauts, nos limites, nos impuissances, nous voulons dire oui à ceux qui chaque jour nous réveillent, à ceux qui nous permettent tous les jours de nouer des liens si forts avec des personnes si fragiles. Nous disons oui à ce que nous croyons être la plus grande beauté humaine. Le constat de notre faiblesse individuelle et la conviction qu'ensemble, tout peut être surmonté. Nous disons oui à la créativité, au génie humain comme outil de progrès et de fraternité. Nous disons oui à une médecine de l'écoute, du regard, de la singularité, du respect et de l'attention. Nous disons oui à une médecine qui place la relation humaine au cœur du soin. Car dans un océan d'incertitudes, une chose semble aujourd'hui consensuelle. C'est la possibilité d'un déploiement inédit des soins palliatifs. Alors vous tous qui doutez, qui vous demandez si vous aurez toujours votre place dans le monde qui vient, je vous propose d'espérer. Jamais la reconnaissance et le développement des soins palliatifs n'ont semblé si probables. Nous avons assisté à la prise de conscience collective qu'une médecine de l'accompagnement, accessible à tous, est indispensable dans une société qui a le souci des plus fragiles. Informer, former, multiplier les lieux et les formes innovantes de l'accompagnement, faire advenir une société dans laquelle l'accompagnement ne serait pas seulement l'affaire des soignants ou des bénévoles, mais bien celle de chacun de nous. Nous avons tant de choses à proposer. Et plus nous accompagnons, plus nous inventerons, plus nous prendrons soin, plus nous écouterons, plus nous ferons reculer la peur, le désespoir, la souffrance et l'envie de mourir. Et nous dirons enfin ce qui est le cœur battant de notre engagement, ce cœur qui bat pour toute notre société et que même la mort ne peut pas interrompre. Ce cœur, c'est la relation de soins. La relation de soins qui est un bien commun, pas seulement pour les soignants, mais pour nous tous. La relation de soins qui est une alliance asymétrique entre deux personnes, l'une qui confie son corps, et parfois beaucoup plus, à une autre qui s'engage à tout mettre en œuvre pour guérir parfois, soulager souvent et accompagner toujours. S'en remettre ainsi à un autre est un acte de confiance inouï, un espoir que celui qui nous soigne voudra toujours le meilleur pour nous. Et pour celui qui soigne, accepter d'être le dépositaire de cette confiance est une responsabilité immense, parfois même écrasante. Comment en être digne? Comment vivre habité de tant d'attentes et d'espoir? Ensemble, nous faisons une alliance. Parce que tu me fais l'honneur de ta confiance, je te fais la promesse d'être là, quoi qu'il arrive, et de chercher toujours avec toi le meilleur possible. Quelle que soit la loi que notre société choisira de se donner, cette relation de soins doit être préservée comme un bien précieux. C'est notre exigence et notre priorité. Même si on considérait qu'il peut être rassurant pour celui qui peine de savoir que le choix de la mort peut être possible, celui qui écoute cette demande, qui est un cri de souffrance, ne doit jamais être celui qui dispose du droit de vie ou de mort sur celui qui se confie à lui. Il est impératif que soit préservée la possibilité de dire qu'on voudrait mourir, sans que le dialogue toujours essentiel qui s'engage ne soit faussé par la possibilité donnée à l'un d'exiger et à l'autre de dire oui ou non. Le pourquoi de cette demande toujours rare, singulière et si souvent ambivalente ne doit pas être écrasé par le quand, le où ou le comment.
Le pouvoir de donner la mort, autrefois confié au juge, lui a été retiré. Il ne peut pas maintenant être confié aux médecins, sans prendre le risque d'aggraver l'asymétrie et d'abîmer l'équilibre fragile d'une relation tellement complexe et tellement nécessaire au déploiement de l'humanité de notre société. L'éthique n'est rien d'autre que la retenue de la puissance devant ce qui est digne d'être respecté. C'est Sylviane Agacinski. Travailler en soins palliatifs, c'est reconnaître que l'homme est mortel et que la médecine n'est pas toute puissante. Les soins palliatifs sont une retenue de la puissance. Et les soignants disent leur refus de la toute-puissance qu'on voudrait leur donner. Ils disent aussi leur besoin d'une société qui donne du sens à leur engagement et reconnaissent la difficulté du compagnonnage quotidien avec la mort. Nous demandons au gouvernement et au Parlement de poursuivre cette voie française de l'accompagnement en ne faisant pas peser la décision et la réalisation de la mort provoquée sur les équipes soignantes du patient. Nous disons notre espoir d'une société dans laquelle la relation de soins soit un bien commun que nous appelons avec force à considérer, préserver et respecter. Nous espérons une société dans laquelle s'impose la loi du plus faible, celui que nous continuerons d'accompagner quoi qu'il arrive, parce que c'est notre métier, notre engagement, mais aussi notre fierté. Comme je suis fière, tellement fière d'avoir l'honneur de vous représenter tous. Et parce que nous donnons tous de l'énergie, nous donnons tous le meilleur. We all give the power, we all give the best. Life is life.